Salut tout le monde! Étant donné qu'on est encore en situation de confinement et qu'on sait pas quand est-ce que ça va se terminer cette affaire-là, j'ai eu l'idée de faire une partie 2 à ma vidéo de suggestions de choses à écouter sur Netflix. Mais cette fois-ci, je vous fais des suggestions de séries. Je vous ai trouvé 15 suggestions, fait que je pense qu'il devrait en avoir pour tous les goûts. En tout cas, j'espère que je vais vous aider à en découvrir quelques-unes. La Casa de Papel ou Money Heist en anglais, c'est une émission qui m'a tenu en haleine tout le long. C'était incroyable. Je suis comme triste que ça soit terminé. J'espère qu'il va y avoir d'autres saisons parce que I'm hooked! C'est une série espagnole qui met en vedette un groupe de gangsters qui mettent en œuvre un plan super complexe pour voler une somme d'argent faramineuse. On va dire ça comme ça. Et tout ça sans tuer qui que ce soit, et en ne volant pas l'argent du peuple. Donc, c'est pas simple. Cette série-là peut être violente par moments, touchante, mais est extraordinairement impressionnante. Ozark, j'ai commencé à écouter ça toute seule, puis j'ai trouvé ça tellement bon. J'en ai parlé à Fred, puis il a embarqué avec moi sur la saison 2. On a écouté la saison 2 et 3 en une semaine. Puis c'est des épisodes d'1 heure, c'est pas rien, ça paraît qu'on est en période de pandémie. Ozark, c'est une série américaine portant sur une famille qui, bien malgré elle, se retrouve au cœur d'un cartel de drogue mexicain. J'ai trouvé ça très intéressant de les regarder se démener pour s'en sortir, ou tout simplement pour survivre, là, parce qu'on en est là. C'est aussi, je dirais, la série où j'ai vu le plus de personnages crever en si peu de temps. Malgré tout, c'est pas trop traumatisant. C'est pas traumatisant, en fait. C'est très bien fait, c'est très bien ficelé. Une très bonne série. Pour de vrai, si vous aimez ce genre de thématique-là, c'est super bon. Our Planet, c'est une série documentaire narrée par le célèbre scientifique David Attenborough. Vous allez le reconnaître, c'est sûr, là, il a fait la narration de vraiment plein de documentaires. Sa voix, c'est un classique du documentaire. Bref, ça illustre de magnifiques manières le monde animal et les phénomènes terrestres, tout en expliquant leur importance. C'est une belle série à regarder, c'est du bonbon pour les yeux. Super belle série. I'm Not Okay With This, j'ai dévoré la série, c'est fou, c'est passé en un clin d'œil. C'est l'histoire d'une ado qui essaie de s'y retrouver au travers de l'école, sa famille, sa sexualité, et en parallèle, elle découvre qu'elle a de super pouvoirs. Fait que très intéressant comme série, comme je vous dis, ça passe trop vite, j'ai très hâte déjà à ce qu'une prochaine saison sorte, mais ça fait tellement pas longtemps que la première saison est sortie que ça se peut que ça prenne un petit bout de temps, là, mais en tout cas, je vais prendre mon mal en patience. Schitt's Creek, ça m'a fait beaucoup rire, c'est une série légère, ça fait du bien des fois d'écouter des choses légères. C'est l'histoire d'une famille riche de chez riche qui, du jour au lendemain, devient complètement cassée et doit déménager dans le trou du cul du monde, excusez l'expression, et dans un motel miteux, en tout cas. J'ai trouvé que c'est une série très humaine, et en plus, j'ai découvert que c'est une série canadienne, fait que c'est toujours le fun de savoir qu'on écoute des choses de chez nous. Lock and Key ou Low Key and Key, je suis pas certaine de comment ça se dit. C'est une série qui m'a tellement fait penser au film Narnia, mais genre version adulte, j'ai été agréablement surprise. C'est l'adaptation d'une série de comic books écrite par Joe Hill, qui est le fils de Stephen King, le célèbre écrivain d'horreur. Pour moi, juste ça, c'est prometteur. C'est une famille qui emménage dans une maison ancestrale et les enfants découvrent ici et là des clés au pouvoir magique différents. Et là, je sais, ça a l'air enfantin comme ça, mais honnêtement, je montrerai pas cette série-là à des enfants parce que, par moments, c'est très intense. Des fois, c'est étonnant de voir certaines thématiques devenir de si bonnes émissions, et c'est le cas pour celle-ci, Grace and Frankie, qui porte sur deux femmes de 70 ans qui
sont très différentes l'une de l'autre et qui doivent habiter ensemble pour une raison assez farfelue, on va dire ça comme ça. Vous allez voir, on s'attache tellement vite aux personnages, puis honnêtement, c'est une série feel good. J'aime beaucoup regarder Grace and Frankie. Sex Education, c'est une série dont on a beaucoup entendu parler. Je le sais, j'avais pas le choix de la mettre dans ma liste quand même parce que c'est trop bon. C'est une série britannique qui met en vedette des personnages pas nécessairement atypiques, mais plutôt moins représentés dans la télé en général, il me semble. Et donc, on suit un groupe d'adolescents qui vivent des problématiques et des questionnements très typiques de l'adolescence qu'on a tous, presque tous déjà vécu. Et je trouve que le sujet est abordé de manière tellement actuelle et c'est très vrai, c'est des vraies choses de la vie. Donc, très bonne émission. You, une autre émission qu'on a beaucoup entendu parler, j'en dirai pas long, c'est une émission qui porte sur un personnage qui trippe sur la littérature et qui tombe sous le charme d'une jolie demoiselle. Et tomber sous le charme, c'est peu dire, là, il devient carrément obsédé et, pour ne pas dire, psychopathe. Et j'en dirai pas plus parce que après ça, c'est à vous de regarder si ça vous tente. Glow Up, c'est un concours d'artistes maquilleurs. J'ai adoré ça. C'est quelque chose que tu peux regarder en faisant autre chose. Ça aussi, c'est une affaire vraiment légère que t'as même pas besoin de suivre vraiment. C'est pas tellement grave. J'ai beaucoup apprécié la madame, la juge, là, qui arrêtait pas de dire ding dong! Ça m'a fait vraiment rire à de multiples reprises. Bref, si vous aimez voir des maquillages de haut niveau, vous serez pas déçus avec cette émission-là. J'ai commencé à écouter Amazing Interiors il y a quelques jours de cela et j'ai terminé la série tout à l'heure. Je vous rassure, c'est une très courte série avec des épisodes vraiment pas longs. Quoi qu'en même temps, on est en confinement, fait que si tu veux que je fasse d'autres. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi le soir, quand il fait nuit, puis que je me promène, puis qu'il y a des lumières chez le monde, j'aime ça regarder en dedans, ça a l'air de quoi chez les autres. J'ai cette curiosité-là. Et en écoutant cette émission-là, j'ai comme eu le même feeling, mais dans le confort de mon salon. Le meilleur de deux mondes. Évidemment, les décors dans cette série-là sont à puissance 1000, mais j'ai trouvé ça impressionnant de voir que certaines personnes mettent autant d'énergie pour décorer leur chez-soi. Puis, crime, j'ai trouvé ça motivant, j'ai trouvé ça inspirant. Girls Incarcerated, c'est une série documentaire sur une prison pour ados, pour jeunes filles mineures en Indiana, aux États-Unis. Je trouve ça assez fucked up, en fait, de voir comment ça se passe dans la prison, premièrement, mais aussi comment ça se fait que ces filles-là sont en prison, sont même pas majeures. Ça a été quoi leur vie, un peu, on découvre un peu leur réalité. Le genre de choses dont on parle peu, en fait, puis super intéressant, super difficile à regarder aussi par moments, mais aussi très touchant aussi, à d'autres moments. Fait que j'ai beaucoup aimé ça. C'est peut-être pas le genre à tout le monde, mais je vous laisse en parler. Rhythm and Flow, c'est une série que j'aurais jamais pensé regarder si c'était pas de Fred. On l'a écouté ensemble, puis pour vrai, j'ai trippé. C'était tellement bon. C'est une série, dans le fond, c'est un concours de rappers. Puis c'est animé, entre autres, par Cardi B et Chance the Rapper. C'était malade, j'ai trop aimé ça. Tu sais, je pensais aimer ça, mais pas à ce point-là. Fait que si vous aimez le rap, je pense que vous allez aimer ça. Tu sais, on voit les dessous de genre, comment ils font une tune, comment ils font un clip, puis comme... Ah, c'était hot. J'ai full aimé ça. Atypical, c'est une série de fiction qui porte sur un jeune homme autiste qui est à la recherche de l'amour et de l'indépendance, je dirais.
J'ai trouvé ça super touchant comme série et par le fait même, on apprend quand même sur tout ce qui est le spectre de l'autisme, comment ils gèrent ces personnes-là et leur entourage. Fait que très très belle série. The End of the Fucking World, une autre série britannique, sérieusement, l'Angleterre, bravo, ce temps-ci, vous faites des vraiment bonnes séries. Ça nous fait suivre deux ados qui sont très asociales, légèrement dérangés, légèrement psychopathes, et qui font une fugue ensemble qui les amène vers des aventures qui, plus souvent qu'autrement, finissent mal. Je vous en dis pas plus. Mais j'ai adoré la qualité de l'image dans cette série-là, c'est super beau à regarder. Direction photo qui est bonne, je sais pas, est-ce que c'est ça le terme? J'ai l'impression que oui. Confirmez-moi dans les commentaires si jamais je me trompe. Mais bref, j'ai beaucoup aimé cette série, aussi pour la qualité de l'image. Well, that's it! C'était les 15 suggestions que j'avais à vous faire. J'espère que je vous ai au moins fait découvrir une série. Vous me direz dans les commentaires quelle série vous avez déjà vue et peut-être laquelle ou lesquelles je vous ai donné envie de voir, ça serait le fun. Puis si jamais vous avez d'autres suggestions de séries à écouter, let's go, lâchez-vous lousse parce que j'ai toujours besoin de recommandations, j'en écoute beaucoup. Et d'ailleurs, présentement, je viens juste de commencer Tiger King parce que tout le monde en parlait puis je voulais faire partie de la gang. Fait que c'est ça, je suis là-dedans, là. J'ai juste écouté un épisode, puis je trouve ça plate pour les animaux, hein, quand même. En tout cas, bref, nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!